Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Vous nous proposez ici de modifier le PLU pour, je vous cite, mieux répondre à l'accélération des effets du changement climatique, et je ne peux que partager l'objectif, mais la proposition que vous formulez apparaît en totale inadéquation avec cet objectif. Tout d'abord, vous poursuivez ici une stratégie urbanistique incompréhensible. Sur l'aménagement global du territoire, ce document va encore accroître l'éloignement entre les zones d'activité et les zones d'habitation. Par ce PLU, vous actez la poursuite du développement des zones d'activité isolées des zones de densification de logements, contribuant encore à accroître la congestion sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que les prix du foncier à l'intérieur de la rocade sont souvent trop élevés pour le développement d'entreprises, tout simplement car vous n'engagez aucune maîtrise foncière dans le PLU, malgré les outils disponibles de planification urbaine, et vous laissez faire le marché. Les zones où vous encouragez la densification des logements sont dans l'intra-rocade, alors que les tissus d'entreprise sont dans l'extra-rocade. Les zones où vous encouragez la densification des logements sont éloignées des tissus d'entreprise, et cela continuera à générer une saturation de nos infrastructures de transport et nos infrastructures routières. C'est une incohérence majeure. Sur les choix de densification, d'ailleurs, vous continuez à imposer une densification des abords du tramway en imposant des hauteurs de façade importantes le long de certains corridors. Pourtant, dans ces secteurs, la DG Mobilité et l'opérateur des transports vous alertent sans cesse sur la saturation de ces lignes de tramway, notamment dans l'intra-rocade, et sur l'impossibilité d'y augmenter les fréquences. Cette mesure est donc une erreur stratégique majeure qui fait vivre une galère de plus en plus importante à tous les usagers aux heures de pointe. Par contre, vous ne développez aucune stratégie de densification le long des projets de bus express. Quelle est la cohérence ? Sur la question de l'eau, la pluviométrie a baissé de près de 10% sur notre territoire ces dernières années. L'imperméabilisation des sols qui empêche le rechargement des nappes se poursuit. Notre département devrait continuer à voir son nombre d'habitants s'accroître au moins jusqu'à 2070 selon une dernière étude de l'INSEE. Résultat, nous risquons dans la prochaine décennie d'être confrontés à des difficultés croissantes d'approvisionnement en eau, car rappelons-le, les projets de substitution, comme les champs captants du Médoc, n'augmenteront pas la quantité d'eau disponible, mais réduiront simplement nos prélèvements dans les nappes profondes surexploitées. Les Pyrénées-Orientales connaissent aujourd'hui une sécheresse historique depuis 7 ans, et nous serons les suivants sur la liste au vu de la catastrophe climatique qui est devant nous. Il faudra donc faire des choix en matière d'eau potable. Quelles sont nos priorités ? Quels usages de l'eau devons-nous prioriser ? Quels usages allons-nous devoir réduire ou exclure à l'avenir ? Quelles activités nous pourrons accueillir et quelles activités trop consommatrices d'eau ne pourrons-nous pas accueillir ? Combien de foyers supplémentaires serons-nous en capacité d'approvisionner en eau ? Ce sont ces questions, Madame la Vice-présidente, qui auraient dû dicter votre analyse, mais il n'en est rien. Malgré vos objectifs affichés, vous ne répondez aucunement à ces questions, et ce PLU ne prépare en rien notre territoire aux conséquences du réchauffement climatique. Votre stratégie d'urbanisme nous fait foncer droit dans le mur. J'ai d'ailleurs vu que vous avez organisé au C2D des séances sur l'éco-anxiété. C'est une très bonne initiative, mais avec cette politique urbanistique désastreuse, il va falloir en faire beaucoup plus, car nos habitants ont toutes les raisons d'être anxieux. Sur la pollution de l'air, les niveaux de constructibilité autour des axes les plus pollués de l'agglomération sont considérables. Malgré cette modification du PLU, il n'y a pas de changement à ce sujet. Je pense à la rocade, notamment, où des projets immobiliers fleurissent. Vos services ont pleinement identifié ces espaces, ils sont recensés dans le rapport qui semble appeler à une vigilance sur la constructibilité à ces endroits, pour le bruit aussi. Dans le même temps, ce projet de modification du PLU maintient des autorisations de constructibilité très importantes, plutôt que d'aller mener une vraie stratégie d'aménagement à l'échelle de l'ensemble de notre aire urbaine avec nos EPCI voisins. Alors vous avez publié un film intitulé « La métropole au cœur battant » le 24 janvier dernier. Il est indispensable de rappeler qu'une étude menée par des biologistes à Londres lors des pics de pollution a démontré que les particules fines, mais aussi le dioxyde d'azote, augmentent considérablement les risques d'arythmie cardiaque, notamment chez les adolescents en bonne santé, en seulement quelques heures d'exposition. De graves tachycardies peuvent aussi se produire et les risques de maladies cardiovasculaires sont accrus. Les concentrations de polluants relevées par Atmo Nouvelle-Aquitaine sont ponctuellement préoccupantes. Les concentrations observées en particules fines et en NO2 près de la rocade ou près des boulevards sont très importantes. Que dites-vous aux futurs habitants qui y vivront avec une densification encouragée par ce PLU ? La promesse d'un cœur battant semble particulièrement compromise. Et enfin, j'en terminerai sur ce point.
Sur le risque inondation, pour conclure, vous maintenez des niveaux de constructibilité hallucinants et incompréhensibles dans des zones très inondables. Dans le dernier rapport du GIEC datant de mars 2023, dans son scénario de réchauffement climatique intermédiaire, qui s'éloigne d'ailleurs lui aussi au regard de la poursuite de nos émissions de CO2, le GIEC fait état d'une prévision de hausse de 75 cm du niveau de la mer d'ici 2100, voire 1 mètre pour les scénarios les plus pessimistes, mais qui deviendront dans les prochaines années, malheureusement, le scénario de base. Nous avons voté le 25 novembre 2022 une feuille de route de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations particulièrement inquiétante sur ses impacts sur nos territoires. Le PPRU présenté met en avant un scénario tempête de 99 plus 1,20 m de hauteur d'eau comme scénario de référence pour 2100. Dans le même temps, vous proposez dans le PLU la poursuite d'une densification massive de ces espaces en relayant les promesses de certains promoteurs qui assurent concevoir des bâtiments compatibles avec le risque inondation. Au-delà du caractère très discutable de ces propositions urbanistiques, puisque le risque sera permanent, car c'est bien la mer qui va pénétrer dans l'agglomération via l'estuaire de la Gironde, il faut noter que pendant les inondations, l'électricité et l'eau potable sont coupées, ce qui ne présage rien de bon pour les habitants de ces quartiers. J'ai une pensée notamment pour les habitants et futurs habitants des quartiers qui seront les plus touchés, avec jusqu'à 1 mètre d'eau en rez-de-chaussée d'ici la fin du siècle, selon vos propres documents de la stratégie GEMAPI, qui ont été présentés ici même. Ce sont certains territoires de la presqu'île, mais surtout les quartiers de la Benauge, de la Souille, de Bacalan, Brazza ou encore Lissandre, qui sont en cours de forte densification avec la bénédiction de cette modification du PLU. On pourra en terminer là-dessus. Entre la direction transition écologique et ressources environnementales de la métropole d'un côté, qui ne cesse de vous alerter, et votre politique d'urbanisme qui exposera des dizaines de milliers de personnes aux submersions marines, vous nous proposez un remake de Dr Jekyll et Mr Hyde, ou encore de Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui passait ses journées à tisser un grand voile pour le défaire en totalité dans la nuit. C'est à cela, Madame la vice-présidente, que l'on distingue la volonté politique de la simple communication politique, et c'est cette dernière qui imprègne le contenu de la délibération proposée, à laquelle, bien sûr, je m'oppose fermement.